Bonjour à toutes et à tous, donc toujours bienvenue sur ma chaîne. Je sais, je me répète, mais bon voilà, ça me fait toujours plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Donc là aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing et progression aussi de la maquette, parce que j'ai progressé aussi un petit peu de mon côté. Voilà, donc j'ai tendance à utiliser ce genre de lunettes pour moi pouvoir faire mes maquettes, mais actuellement elles ne me suffisent plus. Donc c'est vrai que c'est des lunettes un peu loupe. Voilà. Comme vous le voyez, quand même derrière, ça a quand même un beau grossissement, c'est pas trop mal. Elle avait des LED, bon ça je m'en servais pas, ça je m'en foutais un petit peu. C'est pas le but. C'est surtout voilà qu'elle sert vraiment de loupe, entre parenthèses. Donc comme vous le voyez là, je sais pas si vous allez le voir sur la pièce. On va essayer de faire ça au mieux. Hop là, alors là ici, hop là ici. Là, ici, voilà. Donc on avait quand même un bon effet de grossissement qui était quand même plutôt pas trop mal. Je sais pas comment je vais pouvoir vous le présenter sur la caméra. Là, voilà, peut-être. Voilà. Donc elle avait quand même un effet plutôt pas trop mal. Bon, là encore, on est dans le mauvais sens, mais bon, on voit quand même que ça fait son effet. Bon, malheureusement, ça ne suffit plus. Et oui, 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 oui. Donc j'ai investi dans d'autres choses. Voilà, donc on va faire l'unboxing ensemble. Donc l'unboxing, c'est on va déballer, on va ouvrir, afin que vous voyez ce que c'est. Donc je me suis acheté ce fameux casque loupe, voilà, sur Amazon. C'est pas une vidéo sponsorisée, je vous le dis d'avance. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Mon petit scalpel, où es-tu? Bon, c'est un peu le bordel en ce moment parce que je travaille un peu sur tout et rien. Et donc voilà, donc c'est pour ça. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent ma chaîne. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui me donnent des petits conseils. Merci à ceux qui s'intéressent vraiment de près à ce que moi je fais. Merci à vous. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci, donc à l'intérieur. Allez, ouvre-toi Sésame, s'il te plaît. Donc on va essayer de faire un joli petit cadrage, hein. On va essayer de faire au mieux. Voilà. C'est vrai que ça c'est pas mal que je l'ai mis là-dessus. Voilà, prochainement ce sera peut-être un truc pour le téléphone. Prochain investissement. Ou vraiment un appareil pour faire des vidéos. Donc voilà, donc on a la possibilité de le mettre soit avec les branches, ou soit avec l'espèce de serre-tête qu'il a ici. Donc il y a plusieurs tailles. Il y a la possibilité d'avoir les lumières aussi dessus, parce que là ici on voit on est on-off. Bon, on va regarder un peu plus la boîte en détail si vous voulez. Hop là, on va essayer de baisser là ici. Voilà. Donc il y a plusieurs loupes. Donc on a une fois et demi, deux fois et demi et trois fois. Donc voilà, donc les focus sont 500, 330, 250, 200 et 140 mm. Donc on a quand même de quoi faire. Donc voilà, donc sur la boîte on a tout ça en loupe. Donc on a le fameux cerceau. On peut avoir les lumières. Donc voilà, derrière je vous explique un peu tout. Hein. Bon, enfin bref. Rien de folichon, hein, mais bon, si ça peut aider, voilà, comme on dit. Voilà, donc elles sont déjà montées avec les broches, comme vous le voyez. Voilà, donc on a les broches. Là ici, on a les lumières. Bon, je sais pas comment on met les piles, quel style de pile il faut. Oh, c'est sympa ça, ça s'enlève. Nickel, ne casse pas tout. Bon. Ah, ça s'incline. D'accord, ok, on peut donc l'incliner. Ça s'oriente un petit peu, donc vous pouvez l'orienter afin de pouvoir mieux visualiser ce que vous faites. Donc là ici on a le truc pour le nez, donc ça c'est pas mal. Là ici on a la languette. Ah, bah, il y a des piles dedans, trop bien. Trop bien. Hop, oh, ça crache en plus. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, ça envoie du lourd. Hein. Ouais, super, j'ai déjà les piles et tout dedans. Donc ouais, donc là ici c'est bien une orientation. Voilà, donc là ici vous pouvez l'orienter un petit peu. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, voilà. Donc là on est avec les broches. On peut y mettre le fameux serre-tête. Alors le serre-tête serait peut-être pas mal pour des gens qui portent des lunettes comme moi. Apparemment on pourrait mettre les deux en même temps. Bon, ça reste encore à voir. Je suis plutôt content. Bon, pour le prix que je l'ai eu, je l'ai vraiment pas eu cher, moins de 15 €. Hein, voilà. Donc je vous le dis, voilà, je ne l'ai pas acheté une fortune. Voilà, ça sert à rien de mettre une fortune là-dedans. La vue va faire que baisser par la suite. Hein, donc voilà, on est à un certain âge. Donc là ici on a tous les verres qui sont dedans. Ouais, ça pèse hein, quand même. Donc je sais pas comment on les repère. Alors là, il faudra que je regarde, c'est noté dessus apparemment. Ouais, c'est noté sur le coin, donc ouais, on voit quand même les effets. Hein. Ouais, vous voyez, on voit quand même que
si vous allez le voir. Ah, excusez-moi, je vais essayer de me orienter un peu mieux, mais bon, on voit quand même que voilà, ça grossit plutôt pas trop mal. Hein. Voilà, on voit, je sais pas, j'ai pas des petites pièces là. On va essayer de prendre des petites pièces. J'en ai plein en plus des petites pièces, c'est ça que. Voilà. Allez, on va essayer de faire une expérience ensemble, ça vous dérange pas? Voilà, moi je suis là pour vous montrer, hein, voilà, tout simplement. Donc là on est sur le plus gros, je crois. Donc voilà, donc là ici on a la pièce, voilà. Donc plus vous allez reculer, plus vous allez peut-être éventuellement la voir en mieux. Voilà, donc là on la voit en petite et là on la voit vraiment en gros, donc ouais c'est pas mal. Bon, vous le verrez pas parce que bon voilà, il faut se mettre bien en face, je pense. Voilà, vous voyez, hein, ça a tendance à bien zoomer. Bon après le téléphone c'est pas facile, excusez-moi, j'essaie quand même de vous montrer. Je vais essayer de regarder qu'est-ce que c'est comme style de monture, moins de puissance, parce que là la puissance je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est noté quelque part ou pas. Donc là je vais me prendre mes anciennes lunettes pour pas regarder, comme je vous dis, voilà, ma vue baisse de plus en plus. Et donc bah, il faut s'équiper pour réussir à faire du beau travail. Voilà. Donc je cherche vraiment à... Alors là on a le 3, j'ai l'impression d'avoir le 3. Bon on voit des défauts hein, quand même, il y a pas mal de petits défauts dedans. Il y a des petits défauts de coulure, là ici je vois il y a des défauts de trucs. Là ici, pour démonter les broches, comment ça se passe? Ça se déclipse, ça clipse, ça fait quoi? Ah, ça a l'air de bouger un peu. Bon, attendez. Alors, est-ce que ça se déclipe ou pas, ça? Faut regarder le mode d'emploi avant de tout casser, parce que si je commence à tout casser, après je vais le regretter. Donc ouais, donc là, ce serait là ici, il y aurait un système... Ah oui, regardez. Là ici, il y a... Excusez-moi, je vais essayer de reculer un peu la boîte. Là ici, là, vous avez un petit système de clip en vrai, qui vient, hop, vous appuyez dessus apparemment, et vous pouvez le sortir. D'accord, donc là, ça sort la broche carrément, ok. Bon, il faut réussir, hein, je vous le dis d'avance, c'est pas gagné. Bon, il faut appuyer dessus, mais il faut appuyer quand même malade. Hein. Bon, enfin bref, tant pis. Là, on va essayer de mettre une vue pour voir un petit peu. Donc, dans le bon sens de préférence. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de le mettre comme ceci. Donc là, ici, ça vient se clipser là, ici. C'est que moi j'ai compris ou pas? Non, moi j'ai rien compris du tout, je pense. Alors, comment ça se clipse, ça? Je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est fait exprès pour dire que ça tienne un peu plus ou pas du tout? Ah, d'accord. Voilà, j'ai réussi à le clipser, donc il faut forcer quand même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut les relever, donc ça, c'est un avantage aussi. Hein. Voilà, ça, après, je sais pas si on peut vraiment le faire, parce que vu le bruit que ça fait, je suis pas trop sûr. Voilà. Ah non, on peut pas trop le faire. Bon, on va éviter de le faire rare. Voilà, donc je vais essayer les lunettes pour vous dire si c'est bien ou pas. S'il y a un changement ou pas. Oh, là, c'est... Oh, ah ouais, là, c'est une sacrée loupe. Hein. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment une sacrée loupe. Hein. Moi, je vous le dis. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment pour du tout petit, tout proche. Ouais, il va falloir un temps d'adaptation, je pense, parce que là, c'est vraiment pas évident. On a vraiment une très très grosse correction. Ça, c'est pas mal. Voilà, on va le dire comme ça. Et si je fais avec mes lunettes, voyons voir. Je vais essayer avec mes lunettes pour voir. Alors. Bon, avec les lunettes, là, je peux pas le faire parce que j'ai pas le bandeau. Donc, on va essayer de mettre le bandeau ensemble si vous le voulez. Par contre, c'est pas trop mal leur truc, mais je suis pas trop confiant sur le système de fixation, en vrai. Voilà. D'accord, c'est une espèce de poussoir, en vrai. Là, ici, c'est un poussoir, là, ici. Donc voilà, ça vient pousser la pièce afin de pouvoir venir l'épouser. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Enfin là, j'ai quand même une sacrée grosse correction déjà. C'est énorme, ça fait... C'est pas trop mal. J'aimerais bien pouvoir lui changer les pattes. Il faut y appuyer, moi je vous le dis. Il faut y appuyer dessus. Nanana, ok, champ de vision, ok. Là, ce qu'ils disent... Oui, bon, ça c'est de la lumière LED. Ah, on peut la lever à 45 degrés quand même. C'est quand même pas mal. Hein.
Donc voilà, ok, donc là ici il y a un clip, il faut appuyer dessus. Bon, alors on va essayer, hein, parce que bon là j'ai quand même beaucoup de mal à le faire. Alors, je vais reculer un petit peu parce que le but c'est que vous participez avec moi. Hein. Voilà. Donc l'avancée oh, c'est balèze, hein. Je sais pas si c'est moi qui m'y prends comme un manche, mais ah voilà, celui-là il est venu tout seul. Celui-là il est bien venu. Donc ouais, donc il faut bien pousser et ah d'accord, ok. Ah non, il veut pas celui-là. Ah, celui-là il veut vraiment pas, celui-là il a du mal. Ah ça y est, j'ai enfin. Allez, mon dernier mot. Ah cool. Donc on va pouvoir mettre ça. Donc ça aussi pareil, bien mettre dans le sens, ne mettez pas ça sur votre crâne, vous allez le sentir passer. Donc là ici, clac, on vient clipser ici je crois. Est-ce qu'on a le choix? Droite-gauche, il n'y a pas un système droite-gauche là. Voilà, donc on va le mettre, on verra bien. Tac, oh c'est génial, ça se fait tout seul. Donc on le clip, voilà, comme vous le voyez, voilà. Et après vous le mettez sur la tête et vous réglez à votre tête. Bon ça c'est serré déjà. Alors moi qui n'ai pas une grosse tête, franchement je suis surpris que ce soit autant serré déjà. En termes de confort. Hein. Après, il faudra que je voie parce qu'apparemment avec le serre-tête, les broches de nez viennent bien au-dessus. Donc ça c'est pas mal parce que ça vient au-dessus des lunettes. Donc voir si on peut travailler avec. On va prendre une correction au hasard. Allez, on va pas prendre une grosse correction parce que je sais pas combien j'étais là-dessus. Prendre une correction, la première je pense. Ouais, on va prendre la première. Allez, peut-être pas la première, allez la deuxième. Allez, on va prendre la deuxième. Là on est sur une correction qui est quand même pas trop mal. Je sais pas si vous allez le voir, mais on est quand même sur une bonne correction. Voilà. Donc on va mettre la lunette là ici. Voilà, donc là ici. Excusez-moi d'être souvent hors cadre. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas encore trop habitué à tout ça. Après, je vous garantis que ça va pas s'envoler. C'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est peut-être moi qui suis pas doué. Voilà, donc ça c'est mis. Je vais essayer avec des lunettes par-dessus. Ah ouais, ça passe. Ça passe même plutôt bien. Bon après, faut prendre l'habitude d'essayer de loucher. Donc ouais, ça passe avec les lunettes et tout, c'est pas mal. Ouais, ça passe. Bon, ça fait un peu mal, je trouve. Je vais essayer sans les lunettes pour voir si on peut pas avoir un meilleur résultat. Hop là, j'enlève mes lunettes. Pour être vraiment bien à l'aise, hein, parce que bon voilà, le but du travail c'est de se sentir toujours à l'aise. Voilà, travailler proprement, travailler tranquillement. Ouais. Après, j'ai un petit reproche à y faire, c'est que on a souvent la tête baissée. Voilà. On n'est pas, voilà, pour travailler avec, ça va pas être facile au début. Ouais, je dirais que même ça fait un peu mal au nez. Ouais, faut vraiment que je m'y habitue. Elles ont pas de confort par contre. Voilà. Ça, je vous le dis franchement d'avance, elles n'ont pas de confort. Parce qu'elles viennent se positionner justement là où il y a le nez, donc ça fait un peu mal. Après, avec l'élastique, je peux vous garantir que c'est pas facile à faire. Voilà. Donc avec les lunettes, on peut travailler avec, donc ça c'est bien. Au moins ça vous permet de, quand vous relevez, d'avoir directement votre vue à vous, moins d'avoir la vue sur le truc. Bon après j'aime pas trop le bruit, hein. Franchement personnellement je suis pas fan du bruit. Après j'ai pris la correction numéro 2, donc voilà, donc c'est pas trop mal. Enfin bref, bon vous avez compris le concept, hein. Je vais pas faire une vidéo qui dure 3 jours là-dessus, parce qu'autrement on n'avancerait pas sur les vidéos. Donc moi de mon côté, bon je vais essayer de régler ça avec un peu plus d'ambition. Je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là actuellement je trouve que ça fait mal, ça gêne, donc à suivre. Voilà, à suivre. Je verrai par la suite. Donc actuellement voilà ce que moi j'ai fait sur la maquette. Donc j'ai enfin collé les sièges. Donc voilà, donc les sièges sont faits, hein. Voilà, il me restera juste des retouches à faire là ici, retouches là ici. Quelques petites retouches que j'ai à faire, bon voilà, mais les sièges ils sont plutôt sympathiques je trouve, ils donnent plutôt bien, moi j'en suis content.
N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. J'en ai profité pour faire tout ce qui était un peu décalco, donc j'ai mon transfert, donc je les ai collés à l'intérieur. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Là ici pareil, j'ai mis au tableau de bord, j'ai mis l'ordinateur, donc il y avait un miroir plus un décalco à mettre. J'ai mis un peu de couleur chrome un peu partout au pinceau. Malheureusement ça se voit pas, mais j'avais laissé une bande verte là en dessous et malheureusement elle se voit pas. Donc je suis un peu déçu que la bande verte ne se voit pas plus que ça. Je voulais faire un petit rappel. Là vous voyez, vous avez un noir brillant et un noir mat. Donc, voilà, vous avez deux styles de noir différents. J'ai un peu travaillé dessus quand même. Donc j'en ai profité pour faire ça. J'en ai profité aussi pour faire le volant. Donc voilà. Donc le volant, j'ai mis un peu de chrome aussi pour dire que ce soit un peu plus habillé. Hein, voilà. On n'est pas obligé de le faire, je sais, mais bon, moi voilà, ça m'a fait. C'était juste pour le plaisir. Je sais pas si je vous avais montré, j'avais fait les autocollants transfert sur les garnitures de portière. Et j'en ai profité pour mettre aussi les espèces d'enceintes aussi qu'il y a là ici, je crois qu'elles sont là ici. Ouais. Là ici, bon, c'est vraiment infime, hein, on le voit vraiment très peu. Voilà, donc c'est juste ça. J'en ai profité pour commencer à peindre les palettes en gris, parce que bah, il fallait faire les palettes en inox. Donc les palettes, ça y est, je les ai peintes, donc je vais pouvoir avancer sur le volant. Voilà, donc j'ai fait les palettes, je sais pas si vous voyez bien. Oui, là vous le voyez bien. Donc voilà, donc j'ai fait les palettes en inox. Bon, il va falloir que je gratte un peu parce que j'en ai un peu trop mis. Puis voilà, puis c'est tout. J'ai pas spécialement avancé plus que ça. J'ai rien monté de plus. Voilà, je continue à avancer tout doucement, à mon rythme. Mais bon, voilà, je voulais absolument vous faire une petite vidéo unboxing, vous montrer un petit peu ce que je m'étais procuré afin de pouvoir travailler un peu plus facilement. Ouais, plus facilement, non, pas plus facilement, mais plus... allez, avec une meilleure correction entre parenthèses, parce que ben, là actuellement, comme je vous dis, voilà, la vue décline. Là pour l'instant, il faut que je trouve vraiment le bon truc pour bien travailler avec. Je vais voir avec les broches, hein, avec l'élastique, tout ça, je vais tester de mon côté et je vous referai un retour dessus prochainement une fois que j'aurai travaillé un petit peu avec, vous dire si c'est confortable ou pas, si on peut travailler avec les lunettes ou pas, si la lumière fonctionne bien, si c'est mieux de travailler avec les broches ou l'élastique. Voilà, je vous garantis de vous faire un retour dans les prochaines vidéos. Parce que voilà, avant tout, c'est d'acheter des produits qui nous conviennent à nous. Et ça peut ne pas me convenir à moi et vous convenir à vous, vous l'avez déjà et vous avez peut-être une solution pour me dire ouais voilà il faut faire comme ça pour les lunettes pour qu'elles soient confortables, machin ceci cela. En tout cas bon la correction elle est plutôt sympathique. Voilà, je pense que je vais bien m'amuser avec, voilà, je vais essayer plusieurs verres, trouver le bon et travailler avec et voir ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ces lunettes si vous les avez. Donnez-moi des retours s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir si ça vaut le coup ou pas du tout. Si vous préférez un autre système. Parce que je sais qu'il y a le gros bandeau aussi qui existe où vous avez un gros truc sur le visage. Mais bon, moi j'ai pris celle-là parce que bah, j'étais pas cher et en plus bah, je voulais essayer autre chose. Et puis voilà. Bon, voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.